Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre deuxième moitié de la vidéo. Bien entendu, la deuxième moitié de la vidéo ne veut rien dire d'autre que la deuxième partie de la première partie pour faire une finalisation. Oui, il faut expliquer plusieurs fois les choses. La deuxième moitié de la vidéo. Bien, vous avez compris. Je suis un homme qui n'aime plus du tout être pris pour un genre d'homme qui est vu comme un genre non d'homme qui ne réussit pas. Et celle-là est un peu dans la médiumnité à cet instant. Vous savez, peu importe, de toute façon, ils ne comprennent pas trop pourquoi je fais cette vidéo. Maintenant, je vais vous dire, mesdames et messieurs, je suis l'homme qui a été le plus effacé de ce pays des droits de l'homme. Je suis l'homme qui a été le plus effacé du pays des droits de l'homme. Vous comprenez, je suis l'homme qui a été le plus effacé du pays des droits de l'homme. Je recommence encore une fois, mais bon, de toute façon, ça ne les dérange pas. Ils sont habitués à ce genre de phrases qui les met dans la culpabilisation de l'action qu'ils ont menée pour vous faire la destruction, en fait. Je vous écoute un peu comme pour dire qu'ils sont à l'écoute, mais qu'ils sont en train de voir que c'est ça. Maintenant, moi, le médium qui canalise un autre, vous voyez, j'arrive à savoir comment faire maintenant, vous voyez. C'est ça ce que vous ne vouliez pas, n'est-ce pas? Vous ne vouliez pas que je canalise des hauteurs, vous voyez, des êtres d'une certaine hauteur et ne pas vous dire qui viennent s'exprimer à cet instant. Alors, mesdames et messieurs, comme vous venez de comprendre que je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, dans le pays des droits de l'homme, avec tout ce qui va avec, comme certainement la prestation, vous voyez, ce circuit qui est un peu fait pour ma vie, pour m'empêcher de réussir. Moi qui suis là maintenant me dis pourquoi me faire chier pour ces croûtes. Alors, comme vous voyez, le fauteuil est un peu là, mais le fauteuil n'est pas posé dans un pays, vous voyez, c'est ça que vous voudriez que vous devriez comprendre. Oui. Alors, bien sûr que le pays des droits de l'homme n'est pas, comment pourrais-je dire, n'est pas trop le pire à vue d'œil quand on y est, comme pour dire ça dépend où, mais bon, il faut dire si, oui, relativiser, c'est ça ce que je veux dire, vous comprenez. Pour certains, le pays des droits de l'homme est un pays beau, après pour d'autres, c'est un pays moins beau. Bon, voilà, faisons les choses comme ça, après chacun cherchera pourquoi il dit ce qu'il dit. Faites un brainstorming, regroupez-vous, demandez pourquoi ici c'est la zone, et pourquoi ici ce n'est pas la zone. Après vous demanderez au final qu'est-ce qu'elle a l'intérêt de faire ça. Pour vous mettre en route dans ma manière de comprendre, je vais vous expliquer. La psychiatrie, comment allez-vous? Je vous salue parce que j'ai besoin de voir si vous comprenez ce que je dis. Parce qu'il arrive l'instant où je me pose la question, est-ce que vous, qui savez, êtes animé d'une sorte de manière de guider pour que ceux-là s'en aillent, vous voyez? Les croûtes, vous voyez? Comment pourrais-je dire? Alors bien sûr que je comprends la mise en route de ce genre de lutte. Et de fait, je suis coincé, vous voyez. Je n'adhère ni à l'un ni à l'autre, vous comprenez le problème. Je vois un champ de bataille qui n'est pas vraiment le mien. Maintenant, je dois dire que je comprends les deux côtés. Je comprends l'un et je comprends l'autre.
Je comprends les animations de l'un et les animations de l'autre. Je sens les explications qui arrivent en cet instant comme compréhensibles. Vous voyez, les gens intelligents comprennent. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous dire ce que je veux dire. Les droits de l'homme ne sont pas à jeter. Les droits de l'homme sont à mettre en valeur et les droits de l'homme sont à respecter, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Je vais vous dire que à ce jour, il y a les deux maintenant qui sont contre moi, qu'ils étaient aussi contre moi avant que je dise ce que je dis, parce que le problème que je vais dire, simplement s'appelle le non-respect des droits de l'homme. Alors, bien entendu, si ça pour ça et ça, et que ça, et pour eux, ce qui pourrait être une motivation d'action, parce que ça, pour eux, est ça. Il se pourrait que dans un sens ou dans l'autre, cela soit la même chose. Alors il faudrait, sur ce trigone, pour éliminer le problème, éliminer les trois sommets. Il faudrait donc éliminer les trois. Alors, bien sûr, cela ne serait pas trop à faire, parce que ça devient trop lourd. Vous voyez, ce n'est plus possible de faire autant de cercueils pour dire la chose. Alors, quel intérêt de cette vidéo? Vous comprendrez que même moi, le médium, je commence à me demander comment je fais pour tenir avec tout cela, vous voyez, parce que depuis 6 années, je n'ai pas fait une seule sortie qui me plaît, vous voyez, pour dire la chose. Que ce soit la nuit, l'après-midi ou le matin, vous voyez, ça devient toujours une sorte de déambulation dans une inconnue pour atteindre un objectif non défini au départ, pour que ce Léviathe ne le détruise pas avant que j'arrive à l'objectif. Vous comprenez l'idée? Ça veut dire quand même simplement les choses. Si toi tu veux dans ta vie t'acheter, prenons l'exemple, je sais pas, un exemple, prenons un exemple. Si tu veux t'acheter quelque chose qui pourrait te plaire, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, et que tu dis ça à quelqu'un qui peut avoir un pouvoir pour t'empêcher de faire ce que toi tu veux. Par exemple, tu veux t'acheter une voiture. Je prends l'exemple, et tu parles de ça à quelqu'un qui a un pouvoir de t'empêcher d'atteindre ton objectif. Ben, l'intérêt pour toi, si tu veux ce que tu veux, c'est de ne pas dire quel est ton objectif à celui-là qui peut détruire l'objectif. Voilà l'intérêt de toutes ces vidéos qui n'ont aucun aboutissement. Je note que la validation a été faite dans le haut lieu à cet instant par cette personne qui vient de dire ce qu'elle vient de dire. À cet instant, je reviens dans ce qui s'appelle un genre d'analyse sur une impossibilité. Je le précise, impossibilité. Je sais que ça, le croche-pied là, de la dernière partie de ma ligne d'arrivée est ce qui s'appelle la croûte. En revenant un peu dans la vidéo précédente, faites-vous la première vidéo du fauteuil et pour comprendre celle-ci, il faut raccorder avec la première. Bien entendu, la première étant la première. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Lorsque la première est apparu celui-là, Dieu sait, qui s'appelle la Tunisie. Vous comprenez l'homme de ce qui s'appelle la Tunisie. Maintenant, moi, le médium, je souffle, vous comprenez, je commence à en avoir un peu marre de parler d'un sujet dont j'ignore l'aboutissement. C'est ce qui s'appelle l'énervement à la manière de ce que vous venez d'entendre. Vous voyez, c'est ça l'énervement. Il y a la cloche, il y a les voitures, il y a le sujet qui n'est pas connu, il y a la direction d'une médiumnité, et pour dire d'avoir l'objectif, d'atteindre l'objectif qui n'est pas vu comme l'objectif à atteindre pour que celui qui détruit les objectifs ne puisse pas détruire l'objectif. Vous comprenez? C'est pour ça.
que toutes les médiumnités sont pénibles, et c'est pour revenir à cet instant que toutes ces médiumnités ont été faites, car lui est l'objectif. Le problème avec l'objectif, c'est que l'objectif est un peu un problème. Vous comprenez l'objectif? Si vous avez vu le film Doctor Strange, vous verrez dans ce magnifique film, alors je peux vous dire que c'est un des meilleurs films que j'ai vu jusqu'à présent, mais non, après il va parler aussi que c'est peut-être aussi par rapport à une certaine manière d'être animé par la lutte, mais aussi par rapport à la multidimensionnalité de la séance. Vous vous rappelez? Il a été dit que l'homme, à cet instant de la soirée, est celui qui a décidé de me gâcher le film Doctor Strange au cinéma qui s'appelle Mervelock CGR. Je précise que lorsque j'étais voir le film Doctor Strange, il y a eu dans ce film une coupure de courant. Une coupure de courant qui, en pleine émotion, m'a fait revenir dans un monde de la réalité, de ce fauteuil, d'un écran vide avec l'énervement de la coupure. Vous voyez, ça a été fait par celui-là. Maintenant, moi qui suis là, je suis en train de voir que ma petite Féline est en train de faire des bricolages dans la garde-robe et qu'elle ne devrait peut-être pas trop en faire parce que j'ai encore besoin d'habits sans coup de griffe. Je ne vais pas l'énerver. Bien. Ouais. Vous voyez, c'est ça qui est pénible. Ils ont décidé de me faire l'envoûtement du chat en même temps que je récite le récit de la coupure de ce film Doctor Strange qui, pour l'auditoire aujourd'hui, n'est absolument pas ce qu'ils veulent entendre. Et moi, le médium, de parler de ce détail est absolument pas du tout ce que je veux prendre en temps pour raconter. Vous comprenez, je deviens même moi un peu énervé de ce que je raconte en médiumnité. Et voilà, qu'arrive maintenant, sorti de l'énervement avec l'explication qui m'énerve, pour que réarrive de nouveau l'énervement du son de la cloche. Bon, excusez-moi, mais je dois vous dire, vous comprenez, pourquoi je fais cette médiumnité ce jour avec vous. Il y a un Romain qui s'appelle Monsieur François Bertoglio qui, lui, a dit qu'il entendra sonner la cloche 2 fois et qu'il sera à cet instant sûr que moi je ne suis pas l'homme que eux ont dit que moi j'étais. Le problème avec ce pape, c'est que lui entend la cloche. Mais il connaît la cloche, vous voyez? Et la cloche qui sonne est la cloche qu'il a un peu ensorcelée avant d'être pape, pour être clair. Bien sûr, vous qui fantasmez dans votre soulier avec votre manière de dire que cet homme vivant avez toujours une sorte de prétendue impression d'être supérieur jusqu'à ce que vous avériez que je suis celui qui revient alors que personne ne pouvait dire que j'allais revenir. Je le précise, raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec 48 effaçages de mémoire est impossible. 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 C'est une impossibilité. Je sais que les psychiatres qui font usage de certains appareils sur les cerveaux de certains patients peuvent le confirmer dans les rapports qui leur sont personnels et que le ministère de la Santé peut être vu à cet instant comme certifiant, comme étant moi ce que je dis la vérité avec le personnel qui pourrait à cet instant dire que
que je suis moi, celui qui revient de 48 effaçages de mémoire, avec 6 années de travail, pour en médiumnité raconter toujours la même histoire, avec des connecteurs multiples, ange, archange, saint, sainte, maître ascensionné. Et oui, c'est ça, être un médium, mais ils m'ont dit que je serais vu comme un mauvais médium parce que je dirais toujours la même chose. Et ils ont dit que je serais vu comme un médium qui saoule. Et après, ils diront que je serais vu comme un médium qui ne saoule plus parce que je ne serai plus là. Alors, ces terroristes qui sont là, à cet instant devant vous, que se passe-t-il avec eux? Que je puisse comprendre moi, parce que moi, je me demande si c'est moi qui suis le problème ou si je dois commencer à sortir armé avec une sorte d'animation à la destruction de civils. Bon, pour dire comme ça, c'est un peu dommage, mais apprendrai que maintenant est le fauteuil dans cette vidéo, et c'est ça le sujet de la vidéo. Maintenant, je vais continuer l'explication du fauteuil. Ce fauteuil est fait pour accueillir un homme comme moi, et l'homme que je suis est attendu par ceux qui veulent un homme comme moi. Ceux qui veulent un homme comme moi ne sont pas ceux qui dans ce pays sont ceux qui sont dans ce pays, de ce pays France, vous voyez. Et là est maintenant un pays qui vient d'apparaître en double affichage. J'ai vu les États-Unis et le Canada. Alors bien sûr que je vous promène depuis un certain temps avec mes différents projets, avec différents endroits, et peuvent peut-être commencer à se dire qu'il est instable la manière de mettre en route un projet professionnel, mais ils ne connaissent pas ma problématique qui s'appelle mes amis. Et le personnel psychiatrique qui connaît la manière depuis une certaine durée est le problème de mes ennemis qui, eux, deviennent, eh bien, selon certains paramètres, ou alliés ou ennemis de ce personnel psychiatrique. Et je vais dire que si allié est, ce sera le problème du pays des droits de l'homme. Et si ennemi est, cela voudra dire que ceux qui sont condamnés sont dans la fonction de la justice, qui, eux, ne sont pas condamnables et qui, eux, deviendront. Et oui, le problème à ce personnel psychiatrique. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont dans la mouvance de ce qui s'appelle de suivre le Coran. Et le Coran, devenant un courant qui n'est pas à suivre, devient pour ceux qui comprennent le problème. Comment faire pour aller dans la bonne direction alors que tous ceux qui sont là sont dans la mauvaise direction, avec la manière où eux vont dans une direction qui n'est pas la bonne. Vous voyez, moi je suis le meilleur médium d'Europe. Je précise, je me pète le survoltage. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui se met un coup dans son soir pour dire que je me la raconte. Mais je peux dire, je me la raconte. Après vous, autour, qui écoutez, pourrez toujours dire que cela, autour de moi, cela raconte. Vous voyez l'intérêt de la cloche. Et bien sûr, la cloche étant la cloche, de pouvoir pas être changée de place, se poseront la question qui sont autour de la cloche. Alors, la cloche étant la cloche, eh bien, où est le chauffeur de bus? Où est le barbu qui s'est torché l'arrière-train d'une manière pas trop propre? Et où est la madame qui m'a effacé la mémoire? Et où est le terroriste qui n'est pas français avec son poulailler qui m'a effacé la mémoire? Et où est l'homme de l'église qui lui sait que tout cela sont autour et qui lui ne veut pas être avec moi parce que je suis moi l'évêque? Et à cet instant, qu'est-ce que fait ce Romain à Rome avec la vérité qui s'appelle peut-être avoir selon la vérité à étudier? Est-ce que M. Laclèze a fait ou pas la mise en route? Et est-ce que le Romain est au courant? Et est-ce que le capitaine est d'accord?
est-ce que son ordine est d'accord aussi? C'est beau, regardez. Vous voyez, ils sont tous heureux. Ils se tiennent tous la main dans cet instant-là. Vous voyez, ils sont d'accord pour faire une genre de... Eh bien, je ne sais pas, mettez le mot qu'il faut. Après tout, vous êtes aussi là pour passer vos 15 vies. Maintenant que vous comprenez qui je suis et que vous comprenez que j'arrive enfin à atterrir de cette mise en apesanteur qui a duré 6 années, je suis déçu. Vous voyez, je suis très déçu. Je vois des débiles. Alors, pourquoi maintenant, vous qui entendez ce que je dis, entendez ce que je dis? Eh bien, je vais vous dire. Ils ont dit que sans médicaments, je serais à cet instant du futur sûr de faire la thérapie. Ils attendent que je sois malade. Vous voyez, ils veulent me rendre malade. Ce sont je ne sais pas comment, je sais pas comment dire, je sais pas. Au sens humain, j'aurais dit les choses de manière humaine. Avec un raccordement, un souvenir passé. J'aurais pu dire, tiens, par exemple, celui-là, je ne l'aime pas parce qu'il m'a fait ça. Voilà, point. J'aurais su pourquoi je ne l'aime pas. Avec l'effaceur de mémoire, je pense à celui-là, mais je ne suis plus sûr de savoir si je dois ou non l'aimer. Donc, je me mets en médiumnité. Et en médiumnité, je ne suis plus dans le monde humain-humain. Donc, ce qui veut dire une dissociation émotionnelle. Bon, pour faire court, cela veut dire que lorsque je fais une médiumnité, je ne suis pas animé d'émotions. Bon, ça veut dire, par exemple, que je fais abnégation des émotions lorsque je fais un récit. Ce qui pourrait être vu comme un être non émotionnel. Mais à cet instant, le souvenir me réapparaissant dans le récit, j'en déduis que je ne dois pas parler gentiment à ceux qui me font des croûtes. Le problème est l'oubli. Voilà le problème, l'oubli. Voyez-vous, comment me faire voir comme celui qui donne une réponse à ceux qui m'ont fait des croûtes si j'ai oublié que ce sont eux qui m'ont fait des croûtes? Eh oui, voilà le problème. Voyez. Alors, le problème avec la croûte numéro XXXX est que la croûte-là veut que je fasse la thérapie du cancéreux chez le pharmacien pour que moi je sois celui qui vient se soigner chez lui. Alors, je sais que ça est encore une chose que les thérapeutes savent et que les psychiatres savent parce que celui-là est fou. Vous voyez. Donc, le problème avec ce fou, c'est que lui est là pour me faire ma route de merde avec ses croûtes. Et que lorsque moi je veux vivre, j'ai toujours ce croûteux qui m'emmerde avec ses croûtes. Voilà, il est là, il se soulage, il fait ses croûtes. Il est content d'en faire et quand il arrive à détruire des réussites, il se met en joie. Il est satisfait d'arriver à son objectif et il est content d'avoir sali le beau tableau. Et il est parfaitement heureux comme un débile ou comme un, je ne sais comment vous l'appelez vous, mais bon, prenez le temps et aidez-moi parce que, enfin, aidez-moi. Ne m'aidez pas, ça fait 6 années que je fais tout seul pour dire que je reviens sur ce point qui s'appelle la découverte de la méga croûte. Alors, vous le savez, vous, que c'est lui la méga croûte. Alors, le problème pour moi, eh bien, est de savoir pourquoi il est tellement haineux. Vous voyez, il veut me rendre malade. Je vais vous dire que c'est ça le problème. Vous voyez, c'est un genre de monsieur qui veut me rendre malade. Et le problème avec cette gendarmerie, c'est qu'ils savent que l'autophagie est là et que celle-ci m'a effacé pour que moi je sois vu comme celui-là qui à cet instant se fait effacer. Alors bien sûr que je ne suis pas content. Vous voyez, je peux vous dire que si vous ne comprenez pas le français, ah ben, dans ce cas-là, je ne peux pas vous aider. Après tout, je pense que ce sera sûrement de la mauvaise volonté qu'une incompréhension de mon langage qui est fait dans un instant à ce jour comme un langage compréhensible par une sorte de volonté qui s'appelle la messagerie qui vous arrive ce jour parce que toutes les autres messageries ont été faites par des êtres un peu plus éloignés de la surface du globe que en cet instant qui s'appelle moi, I am I, je suis, ich bin, le je suis freudien, le je suis, voilà, que tout est simplement là. Il ne peut pas être pharmacien et il a la pharmacie.
C'est ça son problème. Ça a été vu devant tout le monde et il ne peut pas dire que c'est faux. À ceci se rajoute tout cela. Oh, tout cela déjà. Oh mon Dieu. Alors, moi qui ai tout oublié, vous comprenez, je suis obligé de dire que j'enflamme un peu de mon Ich bin, le vocable, pour que l'humain se rende compte que le je suis c'est ce que l'humain ne sait pas, parce que le je suis c'est. À cet instant est apparu l'autre malade psychiatrique, le sergent qui n'est pas français, qui est gendarme, pour ne pas nommer son nom dans cette vidéo. Alors celui-là est encore là, vous voyez, et bon, après on peut toujours se demander qu'est-ce que moi je dis, si celui-là n'est pas français, et celui-là est au courant de ceci, et que celui qui est au courant ne veut pas avoir la vieille qui est à l'instant de cette soirée l'outil du député. Vous comprenez le bug de cette histoire. Alors, le ministre, lui, qui est sûrement à cet instant en train de comprendre que ça recommence avec cette Estelle Moussa, mais devrait se poser la question pourquoi ils sont venus à Metz. Alors, je vous pose vous la question, mesdames et messieurs, pourquoi vous vous êtes déplacés à Metz le 17 mai 2017? On n'aurait peut-être jamais la réponse, mais bon, pour ceux qui savent que vous étiez là, pourront toujours se poser la question pourquoi vous vous êtes déplacés. Moi, je me déplace tous les jours, quasiment, sans que vous soyez là et tout va, vous voyez, donc il n'y a pas d'ennui pour moi. Et une fois pour vous, c'est de trop, vous voyez. Bon. Après, vous penserez ce que vous voulez, mais à l'instant où je suis en train de dire que ce malade qui n'est pas en état psychiatrique d'être député s'est trouvé un allié dans le parti de la politique pour me faire l'ennui après son départ de poste de député parce que le monsieur qui a perdu sa dent, je précise, en pleine soirée, pour ceux qui auraient oublié, on ne sait jamais, des fois ceux qui ne se font pas effacer ont toujours des oublis. Alors lui a perdu sa dent dans la soirée que je dis être ma soirée du 17 mai 2017. Donc lui a trouvé un allié dans la politique pour me faire l'ennui après que ce remplissait la case et dit que, eh bien, il faudra qu'il soit aidé parce que devant lui est l'homme qu'il n'aime pas. Alors moi je suis l'homme qu'il n'aime pas. Vous voyez, je suis l'homme qui peut faire concurrence à sa pharmacie par rapport à un marché qui ne doit pas pour lui être ailleurs qu'à la pharmacie. Le CBD, par exemple. Prenons l'exemple. Prenons le cas concret plutôt. Et voilà le problème à la psychiatrie parce que lui maintenant est aux commandes de son Florian. Vous comprenez qu'à cet instant, le clandestin fait un peu les choses pour le capitaine qui, lui, est aux ordres de son Nordine. Et le problème avec ce Nordine, c'est qu'il commence à être vu comme le problème. Le Mossad est un peu là, avec Nice et Bérengère, pour dire que c'est de nouveau lui. Vous voyez, alors, comment pourrais-je dire que ça ne vous intéresse pas, puisque vous êtes un peu loin de la version à de pouvoir comprendre. Si vous comprenez ce qu'est le terrorisme, après tout, vous pourrez vous le demander, parce que pour vous, ce n'est peut-être qu'une erreur. Mais après, erreur voulant dire erreur monumentale avec un désaxage national sur un futur. Moi, je sais que ça, par exemple, veut dire complètement autre chose. Vous partez au pôle Nord avec vos habits de froid et vous vous retrouvez au bord de la Méditerranée avec 50 degrés. Vous voyez, vous avez l'air d'un débile avec votre cargo pour la fournaise de la glace, vous voyez. Bien, donc vous avez des accès d'une manière stratégique sur le futur. Ce que je veux dire, c'est que moi qui suis témoin de la chose, deviens le témoin de la chose. Vous comprenez? Je ne suis pas l'homme anormal, c'est-à-dire je suis l'homme normal. Vous comprenez? Je suis l'homme qui n'est pas l'homme malade. Je suis l'homme qui n'est pas l'homme malade. Je suis le témoin. Vous comprenez, je suis celui qui dérange tout le monde parce que tout cela sent à cet instant avoir une sorte de retour de flamme, comme on dit, un genre de retour sur leurs choses qu'ils n'ont pas voulu que cela leur revienne. Voilà. Vous voulez faire un braquage et ne pas vous faire avoir. Alors, c'est compréhensible. Vous avez l'intention de ne pas vouloir vous faire avoir. Mais
Avant ça, vous avez fait ça. Et voilà le problème. Vous comprenez? Vous m'avez vidé